Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver dans ce dernier épisode de la saison 2 de Myself First et aussi le dernier épisode de cette année, donc je suis un peu émue, je suis très très heureuse d'avoir partagé toute cette année avec vous et évidemment il y aura plein de projets à venir pour l'année 2026, mais pour l'instant je vais conclure cette année par un un épisode complet sur la thématique du Not All Men, c'est-à-dire pas tous les hommes. En fait, c'est un hashtag, c'est une réponse qu'on entend souvent quand une victime ou quelqu'un parle d'agression, de VIOL, etc. Par exemple, je vais dire, mais c'est horrible ce qui s'est passé au procès de Mazan avec Dominique Pellicot. Et je vais dire, mais les hommes, c'est vraiment des monstres. Et on va me répondre, non mais pas tous les hommes quand même. On s'attaque donc au Not All Men parce que c'est une phrase que j'entends beaucoup trop et à première vue dire que pas tous les hommes sont des... Je sais pas si je vais être strikée si je dis le mot violent. Bon, je vais mettre un bip au cas où. Mais donc, à première vue, c'est vrai, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Mais pourtant cette réponse, elle est dérangeante sur plein de points. Et c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui. J'espère que beaucoup d'hommes écouteront ce podcast parce que il a pour vocation d'expliquer, d'éduquer, d'informer sur les violences qui sont faites à l'encontre des femmes et comment les hommes y participent, y contribuent, notamment en décrédibilisant le discours des victimes avec cette phrase « pas tous les hommes ». C'est vrai, encore une fois, tous les hommes ne sont pas des tueurs, tous les hommes ne sont pas violents, et pourtant, depuis le début de l'année 2025, on compte plus de 140 féminicides. En 2022, 230 000 femmes ont été victimes de VIOL ou tentatives de VIOL, et une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle en France. Donc, pas tous les hommes, mais toutes les femmes ont déjà vécu de la violence, de l'harcèlement. On va donc revenir sur l'origine de ce hashtag, pourquoi il est problématique, quelles sont les conséquences concrètes sur les femmes et sur la société, et surtout, comment répondre face à une victime qui nous partage son récit d'agression. Bon alors déjà, Not All Men, ça veut dire quoi et d'où est-ce que ça vient ? Le hashtag Not All Men, c'est un terme international qui vise à réfuter la généralisation d'une accusation à l'encontre des hommes. En gros, c'est le hashtag qui défend les hommes pour dire que ce ne sont pas tous des pourritures qui harcèlent, qui violentent, qui violent, qui tuent. Et je trouve que c'est intéressant de revenir sur l'histoire de ce hashtag. Il a été popularisé lorsque, le 23 mai 2014, l'Américain Elliot Rodger assassine 6 personnes juste après avoir publié une vidéo ultra misogyne sur YouTube parce que sa motivation, quand il a commis cet attentat, c'était clairement la haine des femmes et c'était le premier attentat masculiniste. Alors, le masculinisme, c'est un courant de pensée autour de la haine des femmes. C'est vraiment ce truc de détester les femmes, d'estimer qu'elles sont soumises aux hommes et qu'elles servent à rien. En réaction à cette tuerie, de nombreuses femmes partagent sur les réseaux sociaux des témoignages de violences misogynes dont elles ont été victimes. Elles utilisent alors le hashtag #YesAllWomen, c'est-à-dire oui, toutes les femmes, pour montrer que presque toutes les femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles dans leur vie. Et ça, les statistiques le démontrent également. Donc pendant un moment, l'attention elle était tournée vers les victimes et leurs récits, mais c'était évidemment sans compter sur les hommes et certains hommes et leur masculinité fragile qui se sont sentis attaqués, offusqués. Comment on peut mettre tous les hommes dans le même panier ? Alors que la question n'était pas là. La question n'a jamais été d'accuser les hommes, mais bien de raconter en tant que femme ce qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est comme ça que ce hashtag Not All Men est venu en réponse au hashtag YesAllWomen. Et maintenant, toute la question, ça va être de comprendre
pourquoi not all men, pas tous les hommes, c'est problématique. Déjà, la réponse « pas tous les hommes », elle nous apprend rien. Quand on dit que les hommes sont des agresseurs, des violeurs, des tueurs, des harceleurs, etc., on sait très bien qu'on ne parle pas de chaque homme individuellement. Mais on va pas commencer à faire du cas par cas, à trier les méchants, les gentils, parce que de par notre expérience, de par ce qu'on entend, de par ce qu'on voit, il y a quand même cette généralité, on sait que beaucoup d'hommes sont dangereux en fait. Mais ça paraît évident que quand on dit les hommes au sens global, on ne parle pas de chaque homme individuellement. C'est comme quand on dit fuck le 17. On n'est pas en train d'insulter chaque policier au cas par cas, parce qu'on sait qu'il y a des bons policiers gentils qui font bien leur travail, mais qu'il y en a d'autres qui font des bavures, qui sont violents, etc., qui profitent de leur pouvoir, ok ? Donc en fait, quand on dit fuck le 17, on ne dénonce pas tous les policiers, on dénonce une institution, l'institution judiciaire qui tolère ces violences. Et bah c'est exactement la même chose quand on dit tous les hommes. On ne dénonce pas chaque homme, on dénonce le patriarcat, c'est-à-dire ce système dans lequel on vit, qui tolère, qui accepte la violence des hommes à l'encontre des femmes. Donc venir chouiner parce que vous pouvez pas dire que tous les hommes sont méchants, c'est ridicule. Et c'est pas le sujet. Pour illustrer ce propos, il y a une petite métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore du cycliste. Quand tu fais du vélo en ville, dans la rue, tu vas te méfier de toutes les voitures. Pourtant, tu sais que toutes les voitures vont pas te foncer dedans, que toutes les voitures roulent pas forcément vite, que toutes les voitures tous les conducteurs ne sont pas inconscients. Mais toi, tu sais que tu es dans une position vulnérable et que face à une voiture, tu ne gagneras jamais. S'il y a une voiture qui te rentre dedans, c'est toi, le cycliste, qui va morfler, ok ? Donc, pour te protéger, tu vas te méfier de toutes les voitures. C'est la même chose pour les hommes. En tant que femme, je me méfie de tous les hommes que je ne connais pas. Je n'ai pas le temps de savoir si c'est un gentil, un méchant. C'est un homme. Il peut me faire du mal, donc je me protège. Le deuxième problème avec le Not All Men, c'est que ça détourne l'attention. L'écrivaine Valérie Ray-Robert a dit quelque chose de très intéressant, je cite « Si votre première réaction lorsqu'une femme parle d'une expérience sexiste ou d'une violence sexuelle qu'elle a subie est de penser à vous, vous êtes une partie du problème. » Et elle a raison. Si quand je viens te dire ouais, je trouve que les hommes sont dangereux parce que de ce que j'ai vécu, j'ai compris qu'il fallait que je me méfie. Et que toi, le premier truc que tu trouves à me dire, c'est même pas j'espère que tu vas bien, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu vas en parler ? Non, toi, ta première réaction, la première chose que tu vas me dire, c'est non mais tu peux pas mettre tous les mecs dans le même panier. Le fait qu'un homme dise ah non mais moi je suis pas comme ça, quand tu lui parles des micro-agressions que tu vis chaque jour, bah ça détourne le débat. Parce que du coup, au lieu de s'intéresser à la victime et à ce qu'elle a vécu, on va parler du mec. Genre, le mec devient la victime. Je trouve ça affolant, honnêtement, d'être autant déconnecté de la réalité. Parce qu'il y a d'une part les femmes qui se battent littéralement pour rester en vie, pour ne pas se faire violer, pour ne pas se faire agresser, par exemple, quand elles rentrent de soirée. Ok, ça c'est notre vrai combat de tous les jours. Hein. Là, moi, je sors après... Et bah, je sais que je vais payer genre 40 balles de Uber pour rentrer, juste pour me dire que je vais rentrer saine et sauve, quoi, et que je vais pas me faire emmerder dans la rue. Ok, ça c'est mon combat de tous les jours. Toi, ton combat en tant que mec, c'est juste qu'on te mette pas dans le même panier que les agresseurs. C'est ça ton combat ? Le combat des femmes, c'est de rester en vie. Toi, c'est juste que ton image, elle soit pas tachée. C'est ça ton combat ? Bah, je suis désolée, mais c'est vraiment deux réalités très opposés. Donc si ton seul souci dans la vie, c'est de protéger ton image, ben je pense que ça va, hein. T'es tranquille. Le Not All Men, il utilise toutes les armes du patriarcat parce qu'il décrédibilise le récit de la femme et il recentre l'homme au milieu du débat. Donc d'une part, je trouve que c'est une réponse horriblement égoïste et d'autre part, si ça me touche autant, c'est parce que ça fait mal. Ça fait mal parce que, vous le savez, moi j'en ai vécu des agressions. Voilà. Et que j'ai appris à ne plus en parler. Parce que quand j'en parlais, soit le mec s'en fichait littéralement. Donc moi je viens de
de me confier sur un de mes plus gros traumatismes et toi t'as rien à me dire, genre on passe à autre chose, genre c'est anecdotique. Ou alors, voilà, on va faire le débat. Non mais Ambre, tu peux pas dire que tous les hommes que tous les hommes sont méchants, que tous les hommes sont dangereux, moi je suis pas comme ça, etc. J'ai jamais dit que t'étais comme ça. Et c'est pas le sujet en fait. Au lieu de te sentir attaqué, essaye de me poser des questions, essaye de comprendre pourquoi je parle de tous les hommes, essaye d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, essaye de créer une connexion, je sais pas. Donc maintenant, je ne parle plus de mes traumatismes parce que ça me fait du mal à chaque fois de ne pas me sentir écoutée et que, en fait, genre, c'est normal. Genre, juste, je te raconte une agression sexuelle, ça ne te fait ni chaud ni froid. C'est normal, genre. Et donc, j'ai remarqué que y avait 2 types de mecs qui utilisaient le pas tous les hommes, not all men. D'une part, il y a ceux qui utilisent ça pour se dédouaner, parce que dans le passé, ou même dans le présent, ils se sont mal comportés avec certaines femmes. Et donc, ils se sentent directement attaqués. Et ils culpabilisent, ils ont honte, donc ils veulent détourner le débat. Et d'autre part, il y a ceux qui ne voient pas le problème, parce qu'ils se sentent vraiment pas concernés, et qui sont trop égoïstes pour s'intéresser au combat des autres, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Un jour, je parlais justement de féminicide avec un homme. Et le premier truc qu'il m'a répondu, c'est... En plus, c'est le mec de Lyon. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez de quel tocard je parle. Mais donc, je lui parlais des féminicides. Et le premier truc qu'il me répond, c'est... Non mais, tu sais, il y a des mecs qui se font tuer aussi, hein. Et il y a des meufs qui frappent leurs mecs aussi, hein. Ok, je n'ai jamais dit le contraire, d'une part. Et de 2, juste, ce n'est pas le sujet. Bien sûr que je condamne les violences qui sont faites envers les hommes, mais ça reste une partie minime des statistiques, puisque la plupart des violences sont faites par les hommes à l'encontre des femmes. Donc c'est clairement une technique de victimisation. Et c'est exactement comme dire, tu vois, on parle de racisme, et tu vas dire, non mais il y a des blancs qui sont victimes de racisme aussi, hein. Alors déjà, à titre personnel, je trouve que le racisme anti-blanc n'existe pas. On peut parler de discrimination anti-blanc. Mais pour moi, le racisme, c'est quelque chose basé sur l'histoire, en fait. Et même s'il y a des blancs qui sont victimes de discrimination, ce n'est pas le sujet. Et il y en a beaucoup moins dans les statistiques. Donc pourquoi on parle de ça ? Quand on sait que 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, répondre « Non mais les mecs aussi, ils se font frapper ?» c'est ridicule. Et l'autre argument que j'entends aussi, c'est « Non mais en tant qu'homme, on peut aussi se faire agresser quand on va en soirée. » Mais vous vous faites agresser par qui ? Par des femmes ? Je crois pas, non. Par des mecs. Voilà. Donc, oui, les hommes peuvent se faire agresser. Mais généralement, les hommes se font agresser par d'autres hommes. Donc, remettons l'église au milieu du village et arrêtons de contourner le problème. Quand on vous parle de violences faites aux femmes, j'aimerais qu'on reste sur le sujet des violences faites aux femmes. Le 3e problème avec le not all men, c'est qu'il participe à l'auto-victimisation. C'est un peu le point qui résume les 2 premiers, le truc de se dire « Non mais moi je suis pas comme ça quand on parle de tous les hommes. » Alors messieurs, soyez de grands garçons, arrêtez de chouiner, de faire les ouin-ouin et ne prenez pas tout comme une accusation. Quand je te parle des hommes qui sont violents, qui agressent, je ne parle pas forcément de toi, je parle d'une généralité, mais encore une fois, je sais faire la différence. Et je trouve ça toujours bizarre qu'une personne se sente accusée, se sente offusquée, parce que généralement, si ça te touche, c'est que tu te sens un peu responsable. La philosophe Manon Garcia a dit « Comment les hommes peuvent à la fois ne pas se sentir concernés par la question et en même temps systématiquement attaqués ?» C'est-à-dire, soit on se sent véritablement attaqué et alors on est concerné et alors on affronte le problème, soit on ne se sent pas attaqué du tout. Et c'est tellement vrai. Pourquoi tu t'énerves quand je parle des violences faites par les hommes ? Tu te sens concerné ou quoi ? Quand on dit les Français sont racistes. Bah, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je suis française, mais je sais que je suis pas raciste. Donc au lieu de dire non mais attends, tous les Français sont pas racistes, tu peux pas dire ça. Non, je vais me dire, pourquoi cette personne, elle pense ça ? Qu'est-ce qu'elle a vécu pour penser ça ?
Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est mise à penser que les Français sont racistes? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays pour qu'on puisse penser ça? Je vais regarder les statistiques, je vais vraiment m'y intéresser. Mais moi, personnellement, je sais que je suis pas raciste, donc je vais pas essayer de me défendre, ce serait louche. Donc quand un homme se sent directement attaqué par mes propos, je vais me dire alors, toi, t'as dû faire des trucs bizarres ou tu dois avoir un petit côté un peu pervers dans ta tête. Hein. Si t'as toujours respecté les femmes et que tu les as toujours soutenues dans leur combat, t'as rien à te reprocher, donc tu devrais même pas t'énerver. Et puis le dernier point, qui va faire débat, mais ça va être mon opinion personnelle. Hein. Là, il n'y a rien de scientifique ou quoi, je vais vraiment vous parler d'expérience. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment dire que pas tous les hommes sont des agresseurs? Est-ce que vous vous souvenez du procès des viols de Mazan? Pour vous recontextualiser un peu l'histoire, Dominique Pellicot est une femme qui s'est faite droguer et violer à son insu par son mari pendant 10 ans, par plus de 80 hommes, ok? Et ces hommes, c'est monsieur tout le monde. Il y a des pompiers, il y a des ingénieurs, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des papis, il y a des papas, il y a tout, en fait. Donc, chaque homme peut devenir un violeur. Quand j'étais petite, pour moi, le viol, c'était un mec masqué qui surgissait dans le noir, dans la rue, qui t'attrapait dans un coin et qui te violait comme ça. Mais pas du tout. La plupart des viols sont commis par des personnes de notre entourage, des gens qu'on connaît. Et ils sont commis par monsieur tout le monde. Tous les hommes peuvent être des agresseurs. De mon expérience, je vais vous le dire très honnêtement, et c'est hyper triste, mais je n'exagère rien. Par exemple, il n'y a aucun mec qui n'a pas forcé au moins 5 minutes avec moi si je suis dans un lit avec lui et que j'ai rien envie de faire et je lui ai dit que j'avais rien envie de faire. Genre, il n'y a jamais eu un mec où je lui dis je veux pas de pécho ou je veux pas qu'on couche ensemble et il dit ok, très bien. Et on s'arrête là. Non. Il y a toujours eu un petit oh, allez. Juste un oh, allez. Genre, je lui dis non. Allez. Et puis, généralement, il force. Il y en a qui ont forcé toute la nuit jusqu'au point où, voilà, je devais céder parce que sinon, j'allais pas dormir et que j'en avais marre de me battre et que dans tous les cas, il se frottait à moi et que j'étais prise au piège. Et voilà, donc pour moi, c'est une protection de me dire méfie-toi de tous les hommes. Je suis dans la rue, il y a un groupe de mecs qui arrive en face de moi, je suis toute seule, il fait noir, je change de trottoir. Je me pose pas de question de savoir est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, non. À partir du moment où je suis toute seule, ou qu'il fait noir, ou que je me sens un peu en danger, chaque homme représente une menace. Quand je fais mon footing, je regarde souvent derrière moi pour être sûre de ne pas être suivie. Hier, quand j'étais au supermarché, il y avait un mec qui me suivait dans les rayons. Quand je sortais du supermarché, j'ai tracé, quoi, pour pas qu'il me suive. Peut-être qu'il me suivait pas du tout. Bon, je le sentais quand même un peu. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une pression quotidienne qu'on vit. Et que moi, j'ai pas le temps de savoir si c'est un mec bien ou pas. Non, mon mécanisme de défense, c'est de me dire, fais en sorte de ne jamais te retrouver seule avec un mec. Et vous savez, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, il y a des hommes, quand je leur parle, je me dis, oh, waouh, je n'aimerais pas me retrouver dans une chambre toute seule avec lui, parce que je sais que ça se passerait mal. Je sais qu'il tenterait quelque chose et qu'il lâcherait pas l'affaire. Il y a des mecs qui ont grave une vibe de violeur. Donc, quand les statistiques montrent qu'une femme sur 3 subit une violence grave au cours de sa vie, je pense qu'on a le droit de faire des généralités sur les hommes. Et quand je dis que je fais attention aux hommes, je me méfie d'eux et de leurs intentions, ça veut pas pour autant dire que je les déteste. J'adore les mecs, et je pense pas que tous les mecs soient des agresseurs ou quoi. Je dis juste que si je te connais pas, t'es une menace, et je vais faire attention. Mais j'espère bien que les garçons autour de moi sont des mecs corrects. J'espère bien que mon père sait se comporter avec les femmes. Et par exemple, j'ai à cœur d'éduquer mon petit frère, enfin mes petits frères, sur le respect des femmes, parce que là, mon plus grand des petits frères, il a 15 ans. 15 ans, voilà, ça commence à être les premières, il n'en est pas encore là, mais les premières expériences avec les filles. Et donc, je mets un point d'honneur, je lui en parle très souvent, pour qu'il respecte les filles et leur consentement.
parce que je trouve que le consentement, c'est pas un thème qui est assez abordé dans l'éducation ou à l'école. Donc voilà, peut-être que cette dernière partie était un peu plus piquante, et que vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi. Encore une fois, je parle d'expérience vécue, ok? Et une chose est sûre, c'est que j'en ai marre des ouin-ouin, des pleurnicheurs qui viennent s'offusquer dès qu'on raconte que oui, on se méfie de tous les hommes, mais parce que on a toutes déjà vécu, enfin demandez autour de vous, on a toutes déjà vécu au moins du harcèlement de rue, au moins des regards comme si t'étais un bout de viande, des sifflements. Euh, moi, je sais pas, il y a quelques années, je marchais à côté de chez moi et il y a une voiture qui s'arrête. Le mec, il ouvre la portière, il me dit tu montes, genre, je sais pas. Et je suis partie en courant, j'ai eu super peur. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça, où tu te fais frotter, ou en boîte, voilà, on te colle et on te lâche pas, en fait. Ça fait très peur, t'apprends à vivre avec, mais c'est quand même une charge mentale. Donc, déjà que c'est pas cool de vivre ça quand t'es une meuf, mais si en plus quand tu parles de ça, on te répond non mais pas tous les hommes sont comme ça, moi je suis pas comme ça, moi je suis gentille et tout. Vas-y, mets-toi à ma place juste 2 jours et tu comprendras pourquoi je dis ça. Alors, maintenant que vous avez compris que répondre not all men quand on vous parle des hommes problématiques, c'est pas une bonne réponse, je vais vous expliquer comment ne plus être un ouin-ouin, un pleurnicheur, et comment bien réagir, comment être un allié du féminisme, comment aider les femmes à ne plus subir ces micro-agressions quotidiennes. Première chose, messieurs, prenez conscience que vous n'êtes pas parfait, et c'est ok. Si vous êtes un homme, vous avez déjà forcément eu un geste, une réponse ou une parole sexiste, sans forcément vous en rendre compte. Mais l'activiste Ludo Gabriel a dit « Ma théorie non scientifique personnelle est que si vous êtes un homme hétérosexuel de plus de 30 ans, vous avez commis une erreur dans le passé. Je ne pense pas explicitement au viol ou au harcèlement sexuel, mais cela peut aussi inclure des appels sexuels, des blagues sexistes, de la misogynie ou vous taire face au comportement douteux d'un autre homme. » Prendre conscience de ces imperfections, c'est très important et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres causes, d'être moins égoïste, de se sentir moins accablé lorsqu'on parle des hommes problématiques, encore une fois. Parce que voilà, vous n'êtes pas parfait, vous avez peut-être déjà commis des erreurs, mais la rédemption, ça existe et c'est pas grave de ne pas être parfait. Tant que tu essayes de faire mieux, tant que tu essayes de te faire pardonner, bon. Et bah voilà, on peut laisser au passé ce qui s'est passé. Enfin, là je parle de micro-trucs, peut-être t'as fait une blague sexiste un jour. Bon, t'es pardonné. Par contre, si t'as tendance à forcer avec toutes les filles que tu croises en soirée, là faut se remettre en question. Mais honnêtement, je pense que la plupart des hommes qui répondent not all men, c'est qu'ils sont sincèrement déconnectés de la réalité, ils en font pas exprès ou quoi, juste comme c'est pas leur combat, bah ils en ont rien à faire et ils se rendent même pas compte que une petite blague ou une petite réflexion peut être très mal perçue. Et quand moi je m'offusque de certains commentaires sexistes que j'entends, je me fais envoyer balader en disant « Non mais oh, c'est une blague, t'es sérieuse, on peut plus rigoler, non mais t'es chiante, arrête de faire ta féministe, etc. » Ouais, mais en fait, c'est du sexisme banalisé, donc je suis pas hyper d'accord avec ça. Et il y a des mecs, je vous jure, ils se rendent pas compte que leur comportement, il est pas normal. En début d'année, je fréquentais un mec, c'était la 2e fois qu'on se voyait. Il est venu me récupérer en bas de chez moi. On s'est baladé. Et après, il m'a redéposé. Et on s'est un peu chauffé. Sauf que moi, je voulais pas aller plus loin. Et donc, comme il forçait, je suis sortie de la voiture. Il a fait quoi ? Il m'a attrapé par la main. Il m'a dit « Non, mais viens. » Genre, il m'a chopé par le bras pour que je remonte dans la voiture. Et genre, ça m'a fait peur. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme il était frustré, il est allé coucher avec une autre meuf et il m'a envoyé une photo. Voilà. Donc, le genre d'homme problématique que je côtoie. Vous allez peut-être vous dire à ce moment-là que je choisis les mauvais mecs. Mais non, enfin, j'en ai côtoyé beaucoup des mecs et je peux vous dire qu'ils ont tous un problème. Enfin, il y a... Mais j'essaye de réfléchir. Il n'y en a pas un qui a fait les choses bien du début à la fin. Parce que même si ça se passait bien,
il y avait au moins des insultes au lit. Et les insultes au lit, c'est pareil, c'est un truc que je ne comprends pas, quoi. C'est pourquoi tu trouves ton plaisir dans l'humiliation de ta partenaire. Donc, ouais, je crois que j'avais pas vraiment des... Ah, ouais, non. Non, faudrait que j'y réfléchisse. Mais ouais, globalement, pas ouf mes histoires. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur l'hypersexualisation, les traumatismes sexuels, etc. Si ça vous intéresse, je vous la mets en bio. Mais voilà, là, j'ai totalement fait une digression. Mais s'il vous plaît, messieurs, on n'attend pas de vous que vous soyez parfaits. On veut juste que vous compreniez que même si c'est pas votre combat, le féminisme, la protection des femmes envers les violences, c'est un combat d'actualité, c'est un combat important et vous pouvez être notre allié. Donc, comme l'a dit Manon Garcia, encore une fois, d'ailleurs j'ai commandé à Noël des livres qu'elle a écrits parce que j'ai vraiment envie de connaître mieux cet auteur et ses ouvrages, mais elle a dit « Not all men, c'est affirmer que tous les hommes ne violent pas. Donc si toi ça t'est arrivé, à minima c'est un manque de peau, voire tu l'as un peu cherché. » Et donc là il y a une inversion des culpabilités. Tous les mecs c'est pas des bâtards. Donc si toi t'as eu des expériences avec des bâtards, bah limite c'est ta faute, tu vois, fallait mieux chercher, fallait pas donner l'heure à un mec que tu connais pas, ou enfin, fallait pas rentrer avec un inconnu en soirée, etc. Mais vous vous rendez compte quand même que des fois on n'a pas le choix? Le nombre de fois où, en fait, moi je me suis fait agresser parce que mes copines m'ont laissée toute seule, ou parce que le mec me suivait, parce que le mec ne me lâchait pas, même si on était en public, même si je lui disais non, même si je demandais à des gens de me protéger, entre guillemets, il était toujours là, il me regardait toujours, il attendait le plus petit, enfin, un petit temps pour que je sois toute seule, pour revenir à la charge, en fait. Donc non, c'est jamais notre faute. Enfin, je suis désolée, tu te fais agresser, ce n'est pas ta faute. Si je suis en mini-jupe en soirée, je n'ai pas à me prendre de main aux fesses. Donc messieurs, même si vous voulez pas faire partie de la solution, faites au moins en sorte de ne pas faire partie du problème. Bref, je pense que vous l'avez compris, not all men, pas tous les hommes, c'est vraiment la pire réponse à dire face à une victime qui vous raconte ce qu'elle a vécu. Et j'espère sincèrement que cet épisode, il vous aura aidé à prendre conscience de la réalité des choses et que, non, on n'est pas des féministes chiantes en fait. On est juste des femmes et on aimerait vivre librement, on aimerait s'habiller comme on veut, on aimerait avoir les mêmes droits que vous. Et là, vous allez me dire, mais non, mais les femmes et les hommes, ils ont les mêmes droits. Oui, juridiquement, on a les mêmes droits que vous, mais c'est pas pour autant que dans la vraie vie, on est aussi libre. C'est comme dire, oui, mais les blancs et les noirs, ils ont les mêmes droits, donc le racisme, ça n'existe pas. Bah non, ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi facile en fait. Donc la seule chose qu'on vous demande quand on vous parle de ce sujet, des violences faites aux femmes, etc., c'est d'écouter. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien, mais apprenez à écouter, en silence, tranquille, et au pire, posez des questions, instruisez-vous. On est là, enfin moi j'adore parler de féminisme et éduquer les autres par rapport à ça, je trouve que c'est un sujet très important. Donc l'idée voilà, c'est d'être moins égoïste et d'essayer de comprendre comment la société fonctionne et comment chacun perçoit les interactions avec les autres. Et quand t'es une femme, c'est pas toujours facile. Pareil, quand tu viens d'un autre pays, d'une autre culture, c'est pas toujours facile de s'intégrer des fois. Donc faut le comprendre, même si tu le vis pas, tu peux au moins faire l'effort d'essayer de comprendre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Ça m'a fait très plaisir de parler de ce sujet. J'espère que ça a été une vidéo, enfin un podcast éducatif, que vous avez appris des choses, que vous avez chopé des arguments, parce que la prochaine fois qu'un homme vous répond « pas tous les mecs sont pareils », vous saurez quoi lui dire. Vous saurez lui ressortir les statistiques, vous saurez lui ressortir les bons arguments. Et si vous êtes un homme, eh bien, mettez ces conseils en pratique et devenez l'allié des femmes. Faites partie, encore une fois, de la solution, pas du problème. Sur ce, passez de très bonnes fêtes. Nous, on se retrouve l'année prochaine pour la saison 3 de Myself First. Déjà, ça passe trop vite. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre. Bonne année, bonne santé, joyeuses fêtes. Et à très bientôt.